Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 22e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 22, l'autre monde. La situation était inquiétante. Non seulement Boglov et les Portes Noires s'étaient volatilisés, mais en plus de cela, le plan de Solstice semblait avoir fonctionné. Marmottin avait été déplacé, transporté vers un étrange ailleurs dont le groupe d'amis ne savait rien. « Impossible de joindre qui que ce soit », lança l'inspecteur en regardant son téléphone. « Faut croire qu'il n'y a pas de réseau dans l'espace. » « Peut-être que les radios fonctionnent en revanche, » s'exclama Fonk en s'emparant de son talkie-walkie. « Josie, tu me reçois? »« Ouais, je vous entends. » Quelle est la situation de votre côté? »« C'est un peu la panique. Apparemment, il y a des gens qui se rassemblent sur la place de la mairie. »« Il faut que les gens évitent de sortir de chez eux, » s'exclama Alias. « Avec les portes noires qui rôdent, c'est trop dangereux. » Tassier, affaibli mais néanmoins tiré d'affaire, s'empara à son tour de sa radio. « Ici le commissaire Tassier, à toutes les unités. Faites votre maximum pour que les gens restent chez eux. Il y a des gens pas très commodes qui rôdent dans les rues. »« Bien reçu, » répondit le lieutenant Fonk dans son terminal, sous le regard intrigué de l'inspecteur Bloom. « Mais enfin, Fonk, vous êtes littéralement juste à côté. »« Ouais, je sais, mais un peu d'humour ne fait pas trop de mal, » répondit le policier en souriant. « Une idée d'où nous pouvons être ?» demanda Talion à Cornelius. Le vieux Dokipa leva les yeux au ciel. « Camélia, ma chère, ce groupe d'étoiles, c'est la constellation de Néméria, non ?» Peut-être, mais je dirais plutôt que c'est celle de Poldarion. »« Non, la constellation de Poldarion contient 2 étoiles rouges. Là, il y en a 3. »« Ah oui, c'est vrai, tu as raison. »« Pour une fois, » plaisanta Cornelius, avant de se retourner vers Talion. « Nous sommes probablement sur le rocher flottant de l'ossuaire. »« Le rocher flottant de l'ossuaire ?» demanda Fonk, inquiet. « Est-ce qu'on est sur un genre d'astéroïde ?» demanda l'inspecteur Bloom en aidant Tassier à se relever. « Oui, » déclara Talion. « Le rocher de l'ossuaire est également connu pour être une sorte de prison à ciel ouvert, utilisée par les dieux. Enfin, quand ils se soucient encore du sort de l'univers. » « Ne sois pas mauvaise langue, Talion, » lança Camélia. « Si les dieux ne s'occupent plus du sort des hommes, il y a une raison. »« Oh, par pitié, Camélia, ne commence pas à la ramener avec le récit de la Grande Guerre idéodéique. J'ai pas le temps pour un de tes sermons. » La discussion fut interrompue par Cornelius. « Le rocher flottant est également connu pour être la dernière demeure de Sylgonar. »« Attendez, » reprit Alias. Vous êtes en train de dire que la machine de Sattler a fonctionné? Le plan de Solstice a fonctionné? » Pas totalement, répondit Andrew. J'ai cru comprendre qu'il comptait donner à Sylgonar la porte qui se trouve toujours dans le tunnel. « Nous savons donc que les portes noires n'auront d'autre choix que de revenir ici, » déclara Tassier. Au même instant, à quelques kilomètres de là, au beau milieu d'un désert de roches, un groupe d'hommes en noir conduit par Solstice s'avançait vers une sorte d'immense fauteuil en cristaux. Sur celui-ci, un géant à la peau grise et au visage recouvert de bandages était en train de somnoler. « Enfin, nous nous rencontrons, Sylgonar, » lança le chef des Portes Noires en s'agenouillant. « Solstice, je suis ravi de te voir. » lança le demi-dieu de sa dérangeante voix. « Je vous ai ramené votre porte. » L'être divin
afficha un sourire effrayant. Sylgonar se leva. Il tourna sa tête bandée dans la direction des acolytes de Solstice. « Aïe! Ma tête! Oh !» lança l'un d'eux en s'effondrant au sol avant d'être imité par ses confrères. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Solstice, inquiet. « J'honore ma partie du contrat. » répondit sèchement Sylgonar, avant d'effectuer un mouvement de ses mains. Soudain, les corps des portes noires qui accompagnaient Solstice se mirent à léviter. Ils se mirent à hurler de douleur. Ils étaient en train de subir une sorte de torture mentale effroyable. D'un geste vif, le demi-dieu serra ses poings. Les os des camarades de Solstice se brisèrent. Du sang commença à sortir par leur nez, leur bouche et même leurs yeux. Sylgonar fit un nouveau geste de la main. Les corps retombèrent au sol et le sang des pauvres malheureux se mit à s'agglutiner pour former une sorte de boule. Une boule qui se compressa encore et encore. Voilà, nous y sommes presque, lança Sylgonar. Bientôt, la boule de sang fut si compressée qu'elle se changea en un tout petit cristal. Un petit cristal qui lévita alors jusqu'à la divinité, qui le récupéra. Qu'est-ce que vous avez fait? Demanda Solstice en s'effondrant au sol, rempli de colère et de tristesse. Ma porte contre votre guérison. C'est ce que nous avions convenu, non? Je vous donnerai la pierre de vie lorsque j'aurai récupéré ma porte. Vous avez tué mes camarades, mes frères. Tout a un prix, Solstice. Je suis surpris qu'un Okipa de votre trempe soit si naïf. J'ai tout perdu. Soudain, dans la tête du porte-noir, la voix de Sylgonar se mit à résonner. Maintenant, c'est à toi de tenir parole. Durant les heures qui suivirent, les agents de la DPA, les policiers et les propriétaires de portes décidèrent de préparer le terrain. Alias rameta à quelques dizaines d'hommes qui avaient été téléportés en même temps que Marmottin. Tassier fit venir des renforts, et Cornelius et Camélia, eux, sortirent de leurs portes des fioles explosives et d'étranges feuilles de papier parcourues d'inscriptions en langue ancienne. « C'est quoi tous ces papiers ?» demanda l'inspecteur Bloom en se saisissant d'un feuillet. « C'est du papier foudre », répondit Cornelius. « Du papier foudre ?» « Oui, faites attention à ne pas trop le froisser, ça risque de l'activer. » « J'avoue que j'ai du mal à comprendre, » répondit l'inspecteur. Cornelius lui arracha le papier des mains. Il en fit une petite boule et la jeta un peu plus loin. Soudain, un éclair déchira le ciel et la foudre s'abattit à l'emplacement exact où le papier avait été tiré. Vous comprenez mieux, comme ça? Oui, je crois que j'ai saisi le concept. Merci, Cornelius. Oh, mais il n'y a pas de quoi. Soyez prudent et économe, inspecteur, lança Andrew en transportant une caisse remplie de fioles. Ces objets magiques sont rares. Si Camélia et Cornelius nous les ont donnés, c'est pour qu'on s'en serve judicieusement. Ce sont là de sages paroles, répondit la vieille Dokipa en changeant un tas de pierres grises en golem à l'aide de l'un de ses livres. Talion, vous pensez qu'on a une chance? Demanda Tassier au propriétaire de porte. C'est difficile à dire, répondit ce dernier, tandis que Lumine sortait sa tête de son manteau. Je pense qu'on va pouvoir gérer à peu près les portes noires car ils sont peu nombreux. Mais je suis plus inquiet concernant Sylgonar, c'est un demi-dieu quand même. Un peu plus loin, Alias était en train de briefer ses hommes. Bon les gars, cette fois ça va barder sévère. On est en sous-effectif et on a peu d'équipement. Utilisez les armes que nous ont données les propriétaires de porte à bon escient. Antonov, votre groupe a pour mission de capturer vivant le professeur Sattler. C'est la seule personne à être capable de nous faire retourner à Marmottin. Compris, monsieur. Allez, bon courage à tous. S'exclama Alias en chargeant son arme. L'agitation générée par la préparation de la bataille à venir se changea bientôt en inquiétude provoquée par l'attente. Les heures passèrent
et tandis que les marmotanès étaient enfermés chez eux, priant pour voir ce cauchemar prendre fin, près de la porte de Sylgonar, la tension commençait à s'installer. « Je sais pas vous, mais je commence à trouver le temps long, moi. » lança l'inspecteur Bloom. « Oui, je le trouve long, moi aussi. » répondit Contumace. Ce dernier était ligoté juste à côté de l'inspecteur. Il avait été arrêté par des soldats de la DPA alors qu'il tentait de prendre la fuite pour rejoindre Boglov et le professeur Sattler. « Fermez-la, espèce de pourriture, sinon on vous met du scotch sur la bouche. »« Non, tout va bien, je vais me taire. »« Vous devriez savourer ces derniers instants de calme, inspecteur, » répondit Andrew. Il s'éloigna en compagnie de Talion. « Qu'est-ce que vous faites, vous deux ?» demanda Tassier en voyant passer les deux propriétaires de porte devant lui. « On va préparer un petit quelque chose pour assurer nos arrières, » expliqua Talion. « Vous allez voir, ça va être super sympa !» s'exclama Rico. « Est-ce que quelqu'un a vu mon papier foudre ?» demanda le lieutenant Fonk. « Je crois que je l'ai fait tomber. »« Sérieusement, Fonk ?» demanda Bloom. « On s'apprête à affronter nos ennemis et vous réalisez seulement maintenant que vous avez paumé l'arme magique qu'on vous a filée. » Je suis désolé, c'est juste que j'ai vidé mes poches tout à l'heure et... « Fermez-la, vous deux !» s'exclama Alias. « Il y a du mouvement par là !» Soudain, l'un des membres des Portes Noires fit son apparition. Contre toute attente, il n'était pas armé. Il avançait seul, d'un pas lent, dans la direction du groupe d'amis. Tous orientèrent leurs armes dans sa direction. « Arrête-toi, Solstice !» cria Cornelius. « Je suis désolé, mais ce n'est pas dans mes plans. » Sitôt le chef des Portes Noires avait-il prononcé sa phrase, qu'une voix inquiétante se mit à résonner. Une voix inquiétante qui semblait venir de nulle part. Ou plutôt, de l'intérieur des crânes de chacune des personnes qui se trouvaient sur place. « Rendez-la-moi. Rendez-la-moi. » Qu'est-ce qui se passe? Oh! demanda l'inspecteur Bloom en prenant sa tête dans ses mains. Nathan Bloom, comment va votre enfant? Aux voix s'ajoutèrent des hallucinations. Des images de Léo agonisant envahirent la tête de l'inspecteur. Ne croyez rien de ce que vous disent les voix. Ne croyez pas ce que vous voyez, s'exclama Camélia. C'est Sylgonar qui fait ça. Ce sont des hallucinations. Sors de ma tête, espèce d'enfoiré! Cria l'inspecteur en s'agenouillant. Rendez-moi ma porte. Rendez-la-moi. Bientôt, derrière Solstice, l'immense silhouette grise de Sylgonar commença à se dessiner. « Oh non! Par tous les dieux !» lança Cornelius, mort d'inquiétude. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.